Oui, le burn-out ou l'épuisement professionnel ou le surménage professionnel, comme l'indique le nom, tout simplement, c'est une surcharge émotionnelle au niveau donc professionnel. C'est la fatigue, donc l'épuisement sur le plan physique, émotionnel et même mental, mais lié au travail, lié à la tâche, à l'emploi que nous exerçons. Et donc, c'est un ensemble de signes, de symptômes qui sont reconnus souvent par un état de fatigue prononcé, voire même extrême, une fatigue extrême, une exposition prolongée cette fois-ci au stress dans le cadre donc de son travail, tout simplement par le fait que vous investissez de façon excessive dans votre travail. Le travail prend toute votre vie et tous vos loisirs, toutes les sphères de votre vie sont envahies donc par le travail. Il faut dire aussi que le burn-out, on peut dire entre autres que c'est un syndrome professionnel qui se traduit par un état dépressif. On peut dire que c'est un état voilà, dépressif parce que vous allez avoir des symptômes de la dépression, c'est-à-dire la fatigue, l'épuisement, la nonchalance, la non-productivité, le plus d'inspiration. Vous allez, voilà, malgré que vous soyez reposé ou que vous ayez pris quelques jours, même, on peut dire une semaine prolongée, un week-end prolongé, vous avez pris quelques heures de repos, vous ne vous sentez pas restauré. Vous ne voyez pas que ça vous a fait du bien. Et votre travail vous obsède. Et voilà, vous n'êtes plus trop inspiré à accomplir vos tâches. Et donc, quand tout cela vous arrive, dans quel cadre? Dans quel cadre? À qui cela peut arriver? Souvent, on dit, cela peut arriver à toute personne exposée à un travail constamment stressant, dont l'emploi même est une source de stress. Les tâches comment on appelle, à mettre en œuvre, à exercer sont des tâches qui vous mettent, le travail tout simplement vous met vraiment sous stress, sous pression, de façon constante, pour une période prolongée. Et entre autres, on peut citer les journalistes, on peut citer les médecins, on peut citer, bon, etc. Hein, vous voyez, souvent, selon le cadre dans lequel vous vous trouvez, si vous aviez un emploi où vous n'avez pas trop le loisir de bien planifier les choses et de pouvoir alterner repos, des stratégies de repos, de loisirs, mais aussi du travail, même dans le cadre professionnel, où vous n'avez pas le loisir de changer comment dire, de tâches, voilà, changer de tâches. Vous ne faites pas les mêmes choses comme un robot pendant des heures, pendant des jours. Et là, vous pouvez échapper au burn-out parce que vous auriez le temps de changer de tâche et vous ne faites pas les mêmes choses. Mais si vous êtes exposé aux mêmes choses avec les mêmes stress, bon, souvent on dit vous êtes vulnérable ou que vous aviez une forte potentialité possibilité de pouvoir faire le burn-out. Oui, on en guérit parfaitement, on en guérit. Mais cela dépendra de la carapace, c'est-à-dire du caractère, de la constitution, de la personnalité de chacun. Le burn-out peut durer quelques heures, pour dire quelques jours,
quelques semaines, voire quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Ça dépendra donc de l'individu. Le traitement, c'est aller vers un médecin qui vous prescrira tout de suite un arrêt de travail et selon son évaluation, selon son diagnostic, il pourra également vous orienter ou vous recommander une psychothérapie. La psychothérapie la mieux adoptée jusqu'aujourd'hui, la plus efficace dans le domaine, on parle des TCC, c'est-à-dire des thérapies cognitivo-comportementales qui ont fait leur preuve, qui ont montré un peu leur, comment dire, leur efficacité dans la prise en charge donc du burn-out. Donc voilà un peu ce que je peux te dire rapidement sur la question qui est une question d'actualité qui quand même appelle à aller en profondeur, à dire beaucoup plus. Donc nous sommes tous ceux qui sont dans un emploi rémunéré et salarié. Bon, c'était encore mais nous sommes tous susceptibles de faire le burn-out, mais cela dépend aussi surtout de la fragilité de notre personnalité. Cela dépend aussi de notre environnement de vie au quotidien. Cela dépend de notre environnement de vie et cela dépend aussi du travail que nous faisons. Donc, nous avons un environnement, j'ai envie de dire, quotidien. Nous avons un environnement familial, conflictuel. Nous sommes dans un travail stressant qui demande beaucoup, qui expose constamment et de façon prolongée au stress. Alors, vite, la fatigue va vite arriver et vous n'allez plus vous sentir utile dans votre travail. Vous n'allez plus sentir votre inspiration, vous n'allez plus sentir votre apport, votre utilité dans votre profession et vous allez voir que c'est le travail qui envahit toute votre vie.